J'ai commencé le commerce depuis avant que tu ne commences. Je ne vais jamais te laisser évoluer plus que moi et je veux rien te rembourser. Badji poursuivait sans relâche son projet, épouser la femme de Didi afin de prendre définitivement le contrôle de sa famille et de ses biens. Il multipliait les attentions, les visites et les cadeaux, espérant gagner le cœur de la veuve. Mais malgré tous ses efforts, la femme de Didi refusait toujours, car dans la famille de Didi, la coutume était claire. Lorsqu'un homme marié mourait, c'était son petit frère qui héritait de sa femme. Le principal obstacle au plan de Badji était donc Chibou, le petit frère de Didi. Déterminé à éliminer tout obstacle, Badji se tourna vers les marabouts et les praticiens spirituels. Il se rendit chez un puissant marabout avec la photo de Chibou. Le marabout posa la photo au centre de son autel et commença un rituel afin que Chibou refuse le mariage ou disparaisse. Après le rituel, le marabout remit à Badji une poudre mystérieuse. Badji acheta alors de la nourriture, des boissons et des biscuits. De retour chez lui, il mélangea discrètement la poudre dans les repas et referma soigneusement les emballages pour que personne ne remarque quoi que ce soit. Il plaça ensuite tous ses cadeaux dans un sac et partit les offrir à la femme de Didi et à ses enfants. Pendant ce temps, Chibou se rendait à son travail à moto lorsqu'il fit un grave accident sur la route. Quand Badji arriva chez la famille de Didi, il remit les cadeaux avec un grand sourire. La femme et les enfants mangèrent la nourriture sans se douter de rien. Peu après, Chibou, encore bouleversé par son accident, rejeta devant toute la famille l'idée d'épouser la femme de son frère. Le plan de Badji semblait fonctionner. La veuve commença peu à peu à lui faire confiance, et les enfants finirent même par l'appeler papa. Badji devint alors le nouveau chef de la famille et prit aussi le contrôle de la boutique de Didi. Il croyait enfin avoir tout gagné, mais il commit une grave erreur. Il oublia de remercier le marabout qui l'avait aidé. Furieux, le praticien décida que Badji serait exposé publiquement. Un jour, Badji quitta la maison avec la femme de Didi et les enfants pour se rendre à la boutique. Alors qu'ils étaient déjà en route, il se souvint soudain qu'il avait oublié l'une des clés de la boutique dans sa deuxième maison. Sans réfléchir davantage, il décida de passer là, bas, pour récupérer la clé. Ce qu'il avait complètement oublié, c'est que c'était dans cette même maison qu'il avait caché la moto de Didi après l'avoir attaqué sur la route. Confiant, Badji gara donc son véhicule devant la maison et entra avec la femme de Didi et les enfants pour prendre rapidement la clé. Mais en entrant dans la chambre, la femme de Didi aperçut une moto recouverte dans un coin. Intrigués, les enfants s'approchèrent, puis reconnurent aussitôt la moto de leur père. La femme de Didi comprit immédiatement que Badji cachait un terrible secret. Les enfants sortirent en pleurant et en criant. Les voisins accoururent, puis tout le village fut alerté. Badji venait d'être découvert. Pris de panique, il abandonna tout sur place et s'enfuit à pied, croyant encore pouvoir échapper à la vérité. Mais sa chute venait de commencer.